Cette vidéo est la première d'une série de vidéos sur la respiration. Pourquoi la respiration? Parce qu'elle est très importante dans le fonctionnement du corps humain et qu'elle occupe une place fondamentale dans la science du yoga. La ventilation pulmonaire, chez l'être humain, c'est le renouvellement de l'air dans les poumons, qui est possible grâce aux muscles dits respiratoires. Ces muscles ont pour fonction de modifier le volume de la cage thoracique. Et parmi ces muscles, un muscle est le plus important, le diaphragme. Le diaphragme est représenté ici. Il s'attache à l'arrière sur la colonne vertébrale et sur le pourtour inférieur du thorax. C'est une cloison, une séparation entre la cage thoracique et l'abdomen. Lorsque le diaphragme est détendu, il a une forme de voûte. Lorsqu'il se contracte, il s'abaisse. Ça vient créer une dépression dans la cage thoracique, donc un appel d'air, et c'est l'inspiration. Lorsque le diaphragme s'abaisse d'1 centimètre, nous inspirons environ 1 demi-litre d'air. Et lors d'une inspiration, nous inspirons jusqu'à 4 litres d'air. Lorsque le diaphragme se relâche, il reprend sa forme initiale de voûte. Le volume de la cage thoracique diminue. L'air est expulsé, c'est l'expiration. Lorsque le diaphragme s'abaisse, il le fait sous la commande du tronc cérébral, le tronc cérébral étant situé à peu près ici et est en lien avec le cerveau. C'est donc une commande involontaire, inconsciente. Et la plupart de la journée, nous respirons de façon involontaire et inconsciente. L'abaissement du diaphragme marque le début d'un cycle respiratoire, c'est-à-dire un inspire, un expire, et au cours d'une journée, nous effectuons à peu près 24 000 cycles respiratoires. Respiratoire donc la plupart du temps inconscient, involontaire. Mais vous savez, vous avez fait l'expérience que l'on peut modifier le rythme et l'amplitude de la respiration jusqu'à certaines limites, bien évidemment. Dans la prochaine vidéo, je répondrai à une question qui m'est très souvent posée par mes élèves. Est-il préférable de respirer par le nez ou par la bouche? Et je vous parlerai du bénéfice d'une respiration consciente, d'une respiration détendue. Si vous voulez être prévenu de la mise en ligne de la prochaine vidéo, pensez à vous abonner à cette chaîne. Je reste disponible.